Voilà, je reviens vers vous. On va terminer avec Colossiens 3 et Colossiens 4. Nous nous sommes arrêtés à Colossiens 3, 15. Mais avant de parler de Colossiens, il y a des gens qui n'ont pas compris la fête de Noël à partir du 21 décembre jusqu'au 25 décembre. La fête de Noël, chez les démoniaques, dans le culte satanique, on l'appelle la fête de Saturnale. J'incite au christianisme aux gens qui vont fêter Noël le 25 décembre, ceux qui donnent les cadeaux à vos enfants, en fin de compte, vous priez Satan. Vous êtes en train de glorifier Satan. Je ferai peut-être des vidéos, mais pas sur YouTube, de la fête de Saturnale, donc la fête du 25 décembre. C'est quoi le 25 décembre? C'est quoi le 24 décembre? C'est quoi le 21 décembre? C'est la fête de Satan. Et cette fête, on l'appelle chez les démons, dans le culte satanique, on le nomme la fête saturnale. Même le 31 décembre, c'est la fête de Satan. Ceux qui donnent les cadeaux à leurs enfants le 25 décembre, vous êtes des enfants de Satan. Ceux qui fêtent le bonne année, vous êtes des enfants de Satan. Donc, cette année, c'est 2019, il y aura beaucoup de choses qui vont un peu vous ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Donc, laissez-moi le temps de faire mes propres recherches. Je vous ai déjà annoncé le 24 décembre, le 25 décembre, le 31 décembre, ce sont des fêtes sataniques. On appelle ces fêtes les fêtes saturnales. On va aussi parler des fêtes Halloween, les carnavals et tout ce qui suit. Ça arrive, hein? Ça arrive bien. Voilà, on s'était arrêté à Colossiens 3, 14. Et par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. Mot-clé, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. Quand tu aimes ta femme et ta femme t'aime, quand vous aimez, vous êtes parfait. La perfection a plusieurs niveaux. Aimer une femme, c'est être parfait. Quand la femme t'aime, c'est une perfection. Vous comprenez? Après, il y a l'amour physique, il y a l'amour spirituel, il y a l'amour astral. Quand tu es conscient que tu aimes cette femme, c'est l'amour astral. Et quand cette femme aussi t'aime, c'est l'amour astral. Et quand vous aimez réellement, c'est de l'amour spirituel. Après, il y a l'amour physique, avoir des relations sexuelles avec une femme, ça c'est l'amour physique. Et cet amour physique, ça te ramène jusqu'à l'amour spirituel, de la pensée. Colossiens 3, 15. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, tout en un seul corps, vivez dans la reconnaissance, mot-clé, à laquelle vous avez été appelés. Qui ont été appelés? C'est le peuple lu. Dieu a appelé le peuple lu. Colossiens s'adressait au peuple lu. Dieu n'a jamais appelé le christianisme. C'est écrit nulle part. Lisez bien le livre des gens. Les appelés, c'est ceux qui respectent les lois. Les lois ont été données à qui? À un peuple. Pas à tout le monde. Dieu n'est pas une prostituée. Dieu n'est pas un esprit de prostitution. Dieu est un Dieu d'alliance, de mariage. Colossiens 3,16. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres, avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Mot-clé, la parole du Christ habite parmi vous. Deuxième mot-clé, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Les gens qui disent le salut est personnel. Mais si le salut est personnel, pourquoi je vais instruire les autres et pourquoi les autres vont m'avertir? Si le salut est personnel. Si le salut est personnel, je dois penser qu'à moi-même. Je ne dois même pas aller à l'église. Je ne dois même pas instruire mes frères. Je ne dois même pas enseigner mes frères si l'amour est individuel. Je ne dois pas avertir mes frères de ce qu'ils font, de ce qui n'est pas bien, honnête, malhonnête, ce qui est malhonnête. Dernier mot-clé, c'est pleine sagesse. Donc, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Ça, c'est le deuxième mot-clé. Troisième mot-clé, c'est par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Car l'Esprit inspire.
La parole de l'esprit, c'est de la musique. L'esprit inspire. Nous, on aime la musique, mais les esprits, eux, la musique, ça ne leur dit rien. Parce que leur parole, c'est de la musique. Colossiens 3, 18. Épouses, soyez soumises à vos maris, comme il se doit dans le Seigneur. Ça, ce sont les mots-clés. Soumise, ça veut dire reste soumis à ton mari. Obéis à ton mari. N'influence pas ton mari. Une femme qui influence son mari, c'est une travelot. Au fond d'elle, c'est une femme, mais à l'extérieur, c'est un homme. Et mari, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Un homme qui n'aime pas sa femme, c'est un adultère. Enfants, obéissez en tout à vos parents, voilà ce que le Seigneur attend de vous. Colossiens 3, 20. Mot-clé. Enfants, obéissez en tout à vos parents. Colossiens 3, 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le maître, c'est le Christ, vous êtes à son service. Mot-clé. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux héritiers. Qui sont l'héritage de Dieu? C'est le peuple élu. L'héritage de Dieu, ce n'est pas le christianisme. Ésaïe 19. L'Égypte, mon peuple. Couche l'œuvre de mes mains. Israël, mon héritage. Ceux qui sont héritiers sont les enfants de Dieu. On ne peut pas dire Christ est le Fils de Dieu et dire les Bantous, non, on n'est pas le Fils de Dieu. Si nous sommes l'héritage de Christ, nous sommes aussi les fils de Dieu. Que ce soit sur terre, que ce soit en astral, que ce soit dans le monde spirituel. Nous sommes les frères de Christ. Colossiens 4, 3. En même temps, priez aussi pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre prédication, afin que j'annonce le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison. Mot-clé. En même temps, priez aussi pour nous. Voilà, faut prier pour Paul, faut prier même pour moi. Moi qui fais les vidéos, priez aussi pour moi. Je ne suis pas intouchable. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Après, vous allez mentionner, oui, le salut est personnel. Mais non. Si le salut est personnel, pourquoi tu pries pour moi? Pourquoi on priait pour Paul? Pourquoi Paul demandait qu'on prie pour lui? Colossiens 4, 5, non 6. Que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Vos propos soient toujours bienveillants. C'est ça les mots-clés. Colossiens 4, 11. Vous avez également les salutations de Jésus, celui qu'on appelle Justus. Seul parmi les Juifs a travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi une consolation. Mot-clé. Les salutations de Jésus, celui qu'on appelle Justus. Seul parmi les Juifs. Colossiens 4, 12. Vous avez les salutations d'Épaphras, qui est de chez vous. Ce serviteur de Jésus-Christ ne cesse de mener pour vous le combat de la prière. Mot-clé. De mener pour vous le combat de la prière. Nous avons fini avec le livre de Colossiens. Nous allons maintenant prendre le livre de Philippiens. Et nous allons terminer par le livre de Philippiens. Philippiens 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, Isaac Congo, à tous les saints en Isaac Congo qui sont à Philippe, avec leur épiscope et leur diacre. Mot-clé. Leur épiscope et leur diacre. Philippiens 1, 10. Pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ. Mot-clé. Pour discerner ce qui convient le mieux. Discerner, c'est quoi? C'est avec l'esprit. Une personne qui n'a pas le discernement, il est stupide, il est bête. Colossiens 1, 14. Et la plupart des frères encouragés dans le Seigneur par ma captivité.
redouble d'audace pour annoncer sans peur la parole. Mot-clé. Encouragé dans le Seigneur par ma captivité. Philippiens 1,15. Certains, il est vrai, le font par envie et par rivalité. Mais d'autres proclament le Christ dans une intention bonne. Mot-clé. Certains, il est vrai, le font par envie et par rivalité. Colossiens 1, 17. Ceux-là, c'est par esprit de rivalité qu'ils annoncent le Christ. Leurs motifs ne sont pas purs. Ils pensent rendre ma captivité encore plus pénible. Mot-clé. Ceux-là, c'est par esprit de rivalité. Philippiens 1, 25. Aussi, je suis convaincu, je sais que je resterai, que je demeurerai près de vous tous pour vos progrès et la joie de votre foi. Mot-clé, pour vos progrès. Dieu est un Dieu de progression. Colossiens 1, 27. Seulement, menez une vie digne de l'évangile du Christ, afin que, si je viens vous voir, ou si, absent, j'entends parler de vous, j'apprends que vous tenez ferme dans un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur selon la foi de l'évangile. Mot-clé, l'évangile du Christ. Deuxième mot-clé, luttant ensemble d'un même cœur selon la foi de l'évangile. Colossiens 2, 1. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion. Mot-clé, un élan d'affection et de compassion. Deuxième mot-clé, un encouragement dans l'amour. Colossiens 2, 2. Alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un amour, ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Mot-clé, ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Colossiens 2, 3. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous. Mot-clé. Considérez les autres comme supérieurs à vous. Colossiens 2, 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je ne crois pas. Le nom Jésus, ça n'a rien à voir avec la langue bantou. Il n'y a pas la lettre J dans la langue bantou. Toutes les langues qui n'ont rien à voir avec la langue bantou, ce sont des langues impures. On ne peut pas prier Dieu avec des langues impures. Logiquement. Je ne vais pas trop m'attarder dessus comme un attardé mental, comme un attardé spirituel, un attardé physique, un attardé astral. On ne s'attarde pas sur des choses qui n'ont peu d'importance. On aime le bling-bling, donc les choses importantes, qui ont le sens de la vie, qui ne nous ramènent pas à la rébellion, à l'égarement. Philippiens 2, 15. Afin d'être sans reproche et sans compromission, enfants de Dieu sans tâche au milieu d'une génération dévoyée et pervertie. Vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde. Mot-clé, vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde. Colossiens 2, 21. Tous ont vu leur intérêt personnel, non ceux de Jésus-Christ. C'est ça les mots-clés. Au lieu de s'intéresser à Isaiah Congo, vous vous intéressez à votre propre intérêt. Vous êtes individuel. La personne qui est venue mourir pour vous, au lieu de vous intéresser à lui, vous vous intéressez à vous-même. Donc vous vous intéressez à la mort. Vous ne voulez pas vivre. Colossiens 3, 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui personne de fierté en Isaac Congo, que ne nous confions pas en nous-mêmes. Mot-clé. Car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Voilà. Rendre un culte, c'est par l'Esprit de Dieu. Les musulmans, est-ce qu'ils rendent un culte par l'Esprit de Dieu? Est-ce que les musulmans connaissent déjà même l'Esprit de Dieu? Ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu? Montrez-moi dans le Coran, on parle de l'Esprit de Dieu. Montrez-le-moi. Montrez-moi dans le bouddhisme, est-ce qu'on parle de l'Esprit de Dieu? Dans la franc-maçonnerie et dans d'autres religions. Les seuls parchemins qui parlent de l'Esprit de Dieu, c'est la Bible et les apocryphes. On ne prie pas le même Dieu. Pour prier Dieu,
Si nous avons la même religion, cette religion doit se faire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas été donné à tout le monde. Colossiens 3, 5. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. C'est ça les mots-clés. Celui qui est circoncis, c'était un bantou. Un circoncis, c'était un élu. C'était un Israélite. Le culte par l'Esprit Saint de Dieu, c'est pour les circoncis. On adore que Dieu en esprit et en vérité. Est-ce les musulmans, ils ont-ils la vérité? Or, la loi est la vérité. Les musulmans n'ont pas la vérité, n'ont pas de loi. Dieu ne leur a pas donné de loi. Le christianisme, n'en parlons pas. Eux-mêmes, ils disent que Dieu a aboli la loi. Parce que pour rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité, ça se fait avec la vérité. L'esprit est la vérité. Ça se fait avec la loi. Aimer son prochain. Respecter le Shabbat. Ne pas blasphémer Nzambi. Philippiens 3, 8. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ d'Isaac Congo, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Et je considère tout cela comme ordure afin de gagner Christ. Mot-clé, ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ d'Isaac. Philippiens 3, 14. Je me lance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut, que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Mot-clé, à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. L'appel d'en haut, c'est fait quoi? Qui sont appelés? Ce sont les bantous qui sont appelés. C'est le peuple, lui, qui est appelé. Les appelés, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. L'appel de Dieu est terrestre et en haut, est visible et invisible. Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, et leur gloire, il la met dans leur honte. Eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Philippiens 4, 20. Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Isaac Congo, Jésus-Christ. Mot-clé. Car nos cités à nous est dans les cieux. La nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, elle est dans les cieux. Philippiens 3, 21. Qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Mot-clé. Qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire. Romains 1, 9. La gloire est pour le peuple bantou. La gloire, le culte. Vous voyez, le culte c'est quoi? C'est la religion. La religion c'est pour le bantou. Romains 1, 9. La religion c'est pour le bantou. La gloire c'est pour le bantou. Yelios. Oui, je peux te rappeler dans 5 minutes, s'il te plaît. D'accord, ok. Philippiens 4, 1. Ainsi donc, frères bien-aimés, que je désire t'en revoir, vous, ma joie et ma couronne. Tenez ferme de cette façon dans le Seigneur, bien-aimés. Mot-clé. Ma joie et ma couronne. Philippiens 4, 5. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. On ne va pas prendre ça comme mot-clé. Philippiens 4, 6. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Mot-clé.
par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre actif. Mot-clé. Digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu. Philippiens 4, 18. J'ai d'ailleurs en main tout ce qu'il faut, et même au-delà. Je suis comblé, maintenant que j'ai reçu ce qu'Épaphrodite m'a remis de votre part, parfum de bonne odeur, sacrifice agréé et qui plaît à Dieu. Mot-clé. Ce qu'Épaphrodite m'a remis de votre part, parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur, ça veut dire quoi? Perfume. Encens veut dire perfume. Parfum veut dire perfume, si je ne me trompe pas. Par la fumée. Le mot parfum veut dire par la fumée. Le mot parfum, perfume, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, je vous ai dit, sur Facebook, on va parler, on parlera des fêtes démoniaques. Hein? Le 24 décembre, le 25 décembre, le 31 décembre, la nouvelle an, le bonne année. Tout ça, c'est la fête, on appelle ça la fête de Saturnale. C'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque. C'est pour ça que je disais, vous connaîtrez la vérité va vous libérer. La prochaine vidéo, les mots-clés, nous allons prendre les mots-clés, d'Éphésiens. Hein? On va prendre les mots-clés d'Éphésiens et par la suite, on va prendre les mots-clés de Galates. Et Galates, après, il y a Corinthiens, puis il y a 1 Corinthien, après 1 Corinthien, il y a Romains, après Romains. Nous allons aller jusqu'à Matthieu, nous allons finir le Nouveau Testament. Et nous allons, à la fin prendre l'Ancien Testament et terminer avec les parties manquantes des vidéos. Voilà. Faites les recherches des fêtes démoniaques. Vous allez vous apercevoir, ne fêtez jamais le 31 décembre, ne fêtez jamais le 25 décembre. Vos pasteurs, s'ils ne savent pas que le 31 décembre c'est démoniaque, moi je ferai des directs sur Facebook. On va vous démontrer le 31 décembre c'est démoniaque, le 25 décembre c'est démoniaque. Ce sont des fêtes faites à Satan. Ça s'appelle des fêtes saturnales. Les fêtes faites à la divinité nommée Satan. Satan c'est une divinité si vous ne le savez pas. Satan n'est c'est pas Lucifer, c'est pas le chevalier protecteur, c'est faux. Il y a une entité qui s'appelle aussi Satan. Il y a aussi des entités qui s'appellent janvier, février, mars, tout ça. Hein? Il y a aussi des entités qui s'appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout ça. Tout ça c'est démoniaque. Bon. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez aller vous documenter dans les livres kabbalistiques. Hein, les livres de Kabbale. C'est de la sorcellerie des Juifs. Hein? Des Israéliens, les enfants de Satan. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la paix, l'amour, la bonté, la sincérité, que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, les prophéties, dans la vérité, que nous soyons des personnes affirmées dans les lois, en respectant, en s'aimant entre frères et compatriotes, en faisant des recherches, que nous aimons la connaissance de Dieu. Qui dit connaissance de Dieu dit connaissance. Que nous progressons dans la sainteté, dans l'amour, dans la vérité, dans la paix, même au sein de vos foyers, dans vos couples, dans vos travails, professions. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous unisse, que Dieu rassemble son peuple bantou. Que nous progressons dans l'unition, dans l'assemblée, que nous nous rassemblons, car c'est le moment. Fini les 400 ans d'esclavage, à partir de mars, soyons unis dans la vérité, dans l'amour. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont fait, tous ceux qui m'aiment. Que Dieu ouvre les yeux à ceux qui me haïssent, à ceux qui me détestent. Paix à vous dans vos foyers, dans tout ce que